Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Il y a une maladie qui est très grave, qu'on appelle le spina bifida. C'est une maladie qui peut entraver en long cours la vie de toute une famille, parce que le spina bifida, c'est une malformation. L'enfant né avec cette pathologie, c'est l'absence de fermeture de la colonne vertébrale. Selon le degré de l'handicap, ça peut aller de la paralysie des membres inférieurs. C'est des enfants qui ne peuvent pas uriner normalement, il faut les sonder, qui ne peuvent pas déféquer normalement. Enfin, ils sont handicapés à vie. Et puis selon le degré de handicap, vous avez des légers handicaps comme la difficulté à la marche, etc., jusqu'à l'handicap très lourd. Alors, dernièrement, j'ai suivi une conférence d'une association de parents d'enfants atteints de spina bifida. Et ça parlait, parce qu'ils avaient un problème de sonde pour sonder leur enfant. On parle de l'Algérie, on parle d'une association algérienne. Oui. Alors qu'il suffit, pour éviter cette maladie, il suffit tout bêtement de supplémenter les femmes en acide folique dès qu'elles ont un projet de grossesse. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'une grossesse peut survenir. C'est des petites boîtes de 90 comprimés qui contiennent 400 mg d'acide folique. C'est une maladie qu'on peut prévoir. Donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande la supplémentation des femmes en âge de procréer et qui ont un projet de grossesse à prendre ces comprimés, un comprimé de 400 microgrammes par jour. C'est très important, il faut que ça soit pris dès que la femme a son projet de grossesse. Alors parce que la colonne vertébrale, elle se forme dans les 4 premières semaines. Pourquoi il faut ? Parce que c'est une vitamine, c'est la vitamine B9 qu'on ne synthétise pas. Les scientifiques canadiens en 2007 ont parlé d'un problème chromosomique. Mais ça ne représente que 27% des cas. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de faire le diagnostic prénatal. Voilà, après soit si c'est plus ou moins grave, si la pathologie est plus ou moins grave, soit on prépare l'intervention chirurgicale pour la prise en charge du bébé à naître. Mais par contre, les 75 à 80% du reste, c'est une carence en vitamine B9. Notre organisme ne la fabrique pas, elle est apportée par l'alimentation. Il faut manger par exemple 10 œufs. Qui mange 10 œufs dans la journée? Il faut manger de la laitue. Pour 100 grammes, on n'a que 43, alors que nos besoins ils sont de 400 microgrammes, 0,4 mg. Il faut manger les légumes à feuilles, en sachant que c'est une vitamine qui est très sensible à la lumière, à la chaleur. Donc, elle se dégrade très rapidement. Alors, où est-ce que ça coince? C'est le prix? Pas du tout. Le prix, je pense que c'est l'ignorance, c'est tout. On ignore ça. Nous, en tant que professionnels, une femme qui a systématiquement, une femme qui a un projet de grossesse, on la supplémente en acide folique. Systématiquement. Donc, de grâce, si vous aimez quelqu'un, si vous aimez votre sœur ou votre tante ou votre fille qui se marie, mettez-lui 10 boîtes d'acide folique dans son trousseau. Au lieu de lui mettre une parure en or, c'est beaucoup plus bénéfique pour elle et pour les enfants à naître. En France, les boîtes de 3 mois, elles coûtent à peu près 4 €. C'est un phénomène qu'on peut éradiquer avec la supplémentation. De toute façon, l'OMS le préconise, tout ici au niveau de la HAS aussi. Nous, on propose à nos patientes systématiquement de l'acide folique quand elles ont un projet de grossesse. Systématiquement. Est-ce que c'est justement... L'idéal, ce serait 1 mois avant conception et 3 mois... c'est 4 mois en périconceptionnel. Mais si elle le prend, même sans... une femme qui se marie à 30 ans, peut-être qu'elle a un projet de grossesse
Dans l'année. Voilà, dans l'année, elle le prend. C'est pas, ça nuira pas à sa santé, ni on ne connaît pas de surdosage en acide folique. Ça ne lui fera jamais de mal. Est-ce que tu as déjà vu, toi, depuis ta pratique ici en France, est-ce que tu as vu des cas de spina bifida? C'est de plus en plus rare en France. C'est vraiment rare. On les voit pratiquement. Voilà. Et ça se voit à l'échographie, entre autres. Oui. Alors le diagnostic, il est fait à l'écho de. On peut le voir à partir de 16 semaines. Et puis, bon, il faut préparer. Si on a une spina bifida très très grave, on propose des avortements thérapeutiques. Si c'est des spina bifida légers, on prépare leur prise en charge à la naissance. Sur une chirurgie, tu disais, c'est ça? Oui, sur une chirurgie, oui. Qui a de bons résultats? Oui. Ça dépend du degré, parce que les degrés, ça va de 0 à 100. Hein. On peut avoir même une anencéphalie, absence de la boîte crânienne, ou bien absence de la soudure des vertèbres, de la discontinuité au niveau des disques vertébraux qu'on peut avoir, surtout au niveau des colonnes lombaires. Donc les nerfs, ils ne jouent plus leur rôle, ni au niveau des sphincters, ni au niveau des membres inférieurs. En Afrique du Nord, ce qui pose problème, c'est peut-être de la part du médecin, du gynécologue, d'aborder la question du projet de grossesse. Tout dépend du niveau socio-économique de patientes. Il y a des patientes qui consultent leur gynéco avant conception, donc je pense qu'elles vont avoir l'information. Mais si elles consultent au 3e mois de grossesse, c'est déjà trop tard, parce que cette malformation se constitue les 4 premières semaines in utero de l'embryon. Donc si on dépasse 4 semaines déjà, c'est trop tard. Donc si une patiente, je pense que les patientes qui ont les moyens, qui ont un certain niveau intellectuel, elles le consultent avant conception pour la visite préconceptionnelle. Je ne pense pas que ce soit toutes les femmes qui le font. Je pense qu'elles sont là, elles sont un projet de grossesse vague. Si elle tombe enceinte, elle tombe enceinte. Sinon, mais non. Dès qu'elle se marie, dès qu'elle a des rapports, dès qu'il y a possibilité de grossesse, elle prend de l'acide folique. C'est la vitamine B9. On vend en pharmacie, soit sur prescription médicale. Elle peut même l'acheter sans prescription médicale. Voilà. Si vous aimez vos filles, mettez-leur des boîtes d'acide folique dans leur trousseau. Je pense que les parents des enfants qui ont le spina bifida savent de quoi je parle, parce qu'eux, ils en souffrent. Leurs enfants, bien sûr, souffrent aussi, mais c'est qu'il n'y a pas les moyens. Les moyens il n'y a même pas de sonde, parce qu'ils urinent pas normalement, il faut les sonder. Toutes les fauteuils roulants, il n'y a pas les moyens pour les prises en charge. Sans évoquer l'espérance de vie qui du coup est largement réduite. Bien sûr. La qualité de vie et l'espérance de vie. La qualité de vie surtout. C'est une souffrance pour les parents. Alors qu'il suffisait de prendre cette petite vitamine pour éviter tous ces problèmes. La prévention, elle coûte beaucoup moins cher que la maladie elle-même quand elle se déclare. Aux États-Unis et au Canada, ils ont fait mieux encore. Ils ont enrichi les céréales et les farines en vitamine B9. Et ils ont une diminution des cas beaucoup plus importante qu'en Europe. En Europe, ils ne font pas ça. Donc on donne juste ces comprimés-là pour les patientes qui ont un projet de grossesse. C'est déjà intéressant si on pouvait faire ça, nous. Si on pouvait avoir une politique de santé publique qui peut être inspirée par ce qui se fait au Canada et aux États-Unis, enrichir les céréales ou les farines. C'est une piste à explorer pour vraiment diminuer les cas en Algérie, par exemple. C'est très simple. Ça serait vraiment intéressant de s'inspirer de ce qui se fait au Canada, d'enrichir tout ça, l'alimentation en vitamine B9.